plaisir est pour nous de vous présenter ces nouveaux numéros de votre magazine Actubuzz. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission qui sera axée autour des deux principaux sujets. On va parler du report de la marche du comité laïque de coordination au 21 octobre prochain, mais la marche reste maintenue toujours le 19 dans les provinces. On va aussi évoquer au cours de cette émission la question de la désignation du porte-parole de l'opposition, cette question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Martin Fayoulou qui s'est dit non concerné. Par contre, Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi et partant pour ces postes, on va tenter d'analyser ces questions. Et pour en parler, nous recevons M. Prince Epenge, l'un des communicateurs de la coalition Lamouka. C'est donc avec lui que nous allons tenter d'échanger. Prince Epenge, bonjour et bien. Bonjour, merci beaucoup. On vous reproche de parler beaucoup plus de Martin Fayoulou que des autres leaders de la coalition Lamouka alors que vous êtes communicateur pour les comptes de Lamouka. Je ne sais pas qui nous reproche et de quoi nous reproche-t-on. À ce que je sache, c'est que Lamouka est une coalition. Après la publication de résultats, nous avions tous vu que c'est le président Martin Fayoulou qui a été élu. Et Martin Fayoulou était le candidat porté par la coalition Lamouka. Aujourd'hui, devenu président élu, ce n'est que normal qu'on parle plus de lui parce que c'est lui qui est le véritable chef de l'État de ce pays. Maintenant, les coordonnateurs de Lamouka, mais on parle du coordonnateur de Lamouka. Chaque jour, dans toutes mes émissions, nous parlons du coordonnateur de Lamouka. Mais bien entendu, les coordonnateurs de Lamouka fonctionnent en symbiose et en harmonie avec les présidents élus. Et de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Bon, si de l'autre côté, du côté de Kabila et de Chilombo, il n'y a rien à dire. Bien sûr qu'ils vont chercher un peu la poussée, les têtes des chauves. Pour nous, il n'y a pas à parler plus de l'un ou de l'autre. Dans tous les cas, notre travail, c'est de communiquer. Quand le président élu est sur le terrain pour visiter son peuple, nous parlons. Quand les coordonnateurs de la Lamouka initient les actions, nous parlons. Et quand il n'y en a pas, on en parle moins. C'est tout simplement ça. Il n'y a aucun problème au sein de la Lamouka. Jusque-là, nous sommes tous unis. Et preuve, c'est que je suis là au siège du MLC. Et nous sommes en train d'entendre le début d'une réunion demandée par le président Jean-Pierre Bemba Gombo, qui est le coordonnateur en exercice de la Lamouka. Voilà, parlons de cette question de la désignation du porte-parole de l'opposition. Martin Fayoulou s'est dit non concerné. Prince Epenge, comment vous expliquez aujourd'hui les comportements de Martin Fayoulou face à cette question du porte-parole de l'opposition? S'il y a bien quelqu'un qui peut être porte-parole de l'opposition, c'est bien Félix Tshilombo. Si Félix Tshilombo renonce à cette responsabilité, son ami Chadar peut bien faire le travail. Le président Martin Fayoulou n'est pas concerné parce qu'il est le président élu. Parce que c'est lui qui a reçu la confiance des Congolais. Comment pourriez-vous imaginer, c'est lui qui a reçu plus de 62% des voix, assumer cette responsabilité? Ça serait offenser les Congolais. Si M. Lumbi Pierre pense qu'il peut accompagner Kabila dans cette démarche-là, qui sommes-nous pour lui empêcher? Si ma mémoire ne me trahit pas, le 27 janvier, peu après l'investiture de Félix Tshilombo, qui avait dit à ce temps-là qu'il tendait la main à ses compatriotes pour travailler ensemble avec eux, c'est M. Pierre Lumbi, alors directeur de campagne du président Fayoulou, qui avait répondu que la main de Félix Tshisekedi était sale et qu'on ne peut pas prendre une main sale. Allez interroger mon aîné, mon père, Pierre Lumbi, pour savoir si il a réussi le miracle de désinfecter les mains sales
dont il ne pouvait pas serrer à cette époque-là, si par quel produit blanchissant, il a blanchi ses mains, cette main-là qui lui a été tendue, ou qui a été tendue à Lamuka. Nous pensons que ces mains-là restent toujours sales et nous ne pouvons pas les serrer. Et nous, de Lamuka, nous ne nous considérons pas comme de l'opposition. Parce que si nous sommes de l'opposition, en ce moment-là, ceux qui sont au pouvoir sont de la majorité. Et vous croyez que les Congolais auraient fait confiance à Kabila après que ces mêmes Congolais aient vomi Kabila de manière notoire aux urnes? Les peuples ne sauraient se contredire ainsi. Mais Pierre Lumbi estime que nous ne sommes plus pendant la campagne électorale. De ce fait, il n'est pas obligé d'accompagner la démarche de Martin Fayoulou. Quoi de plus normal parce qu'il est aussi président d'un parti politique comme Martin Fayoulou. Ce n'est pas Lumbi qui a fait de Martin Fayoulou président de la République démocratique du Congo, lui. Il fut son directeur de campagne. C'est le peuple qui choisit. Ce n'est pas M. Lumbi. Même s'il faisait partie de l'équipe de campagne, était-il sincère avec nous, oui ou non? Là n'est pas la question. C'est que les individus changent, mais là, même le peuple a du mal à suivre. Mais ceci ne nous surprend pas. Kabila a plus d'un tour dans son sac. Kabila nous a envoyé tellement de gens pour venir jouer avec le peuple qu'aujourd'hui, ça ne nous étonne pas. La vérité, c'est que le peuple n'est pas dans cette démarche-là. Les véritables opposants de ce pays, il faut les chercher entre Félix et M. Chadari. Le candidat de Lamuka a reçu la confiance des Congolais. Tout le monde l'a attesté. Les preuves sont là. Kabila a fait un putsch. Je crois que l'attitude qui va pour tout le monde, y compris Lumbi, qui avait dit haut et fort qu'il ne peut pas serrer la main de Félix parce qu'il a trahi le peuple. Nous pensons que c'est de la distraction. Souvenez-vous, en 2011, quand Papa Tshisekedi, alors vainqueur des élections, mais victime d'un coup d'État de Kabila, avait dit il ne reconnaîtrait jamais Kabila. Et Félix Tshilombo avait dit que Kabila était l'usurpateur, l'imposteur et que sa place était en prison. On n'a jamais reconnu Kabila. De la même manière, nous ne reconnaissons pas Félix. Au contraire, Félix n'a même pas de mandat. Il n'a pas de mandat. C'est un président de fait. Et notre devoir à nous tous, ce qu'aurait dû même être le devoir de Lumbi, c'est de faire en sorte que cette fois-ci au moins, que notre peuple voit exercer le pouvoir, c'est lui qui l'a réellement choisi. Donc vous estimez que Pierre Lumbi ne marche plus ou ne partage plus la vision de la coalition Lamuka? Je crains fort qu'il ne l'ait jamais partagé. Parce que Pierre Lumbi est un homme qui est bien assis. Ce n'est pas un jeune garçon à qui on peut donner une voiture pour changer de point de vue. Ce qui est même effrayant pour la jeunesse, c'est qu'on n'a pas de modèle et on est prêt à en avoir tout de suite. Comment celui qui a dit que son candidat Martin Fayoulou a gagné les élections avec 62%. Quelqu'un qui a dit le 27 janvier, à moins que je me trompe la date, que la main tendue de Félix c'est une main sale et qu'on ne peut pas la prendre. Aujourd'hui, vous dit qu'il a trouvé par miracle un désinfectant pour désinfecter ses mains, pour être en mesure de la serrer ou de la prendre. C'est quand même étonnant. Il n'y a qu'au Congo, on peut voir des choses comme ça avec les gens d'un certain âge. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas aider la patrie. Mais je respecte son point de vue. Il y va être porte-parole de l'opposition, bonne chance à lui. Mais les combats, ce n'est pas au Parlement. Les combats, c'est sur le terrain. Et le président élu Martin Fayoulou va continuer cette bataille avec le peuple jusqu'au bout. Et la vérité va triompher. Si M. Lumbi veut décriminaliser ces régimes, M. Lumbi veut rendre potable ces régimes, veut les laver de tout soupçon, il est libre de le faire. Mais c'est le peuple qui est le véritable juge. Et le peuple n'est pas dupe. Le peuple sait séparer ou séparera un jour. C'est tous ces gens qui ils sont en train de semer la confusion. Mais pour nous, au sein de Lamuka, il n'y a pas de confusion possible. Nous ne sommes pas dans cette voie et on ne sera jamais dans cette voie.
Est-ce qu'au regard du comportement affiché plus d'une fois par les sociétaires d'Ensemble pour le changement, notamment les Kyungu, Pierre Lumbi maintenant, vous l'évoquez, est-ce qu'on peut dire qu'Ensemble pour le changement et son leader Moïse Katumbi ne sont plus en odeur de sainteté au sein de la coalition Lamouka? La question ne se pose pas en ces termes. Tout celui qui est volontaire pour défendre la patrie sera avec nous, sera toujours avec nous. Si la position de M. Pierre Lumbi et de sa suite est de trahir la volonté du peuple, ils sont dans la théorie du dernier quart d'heure. Kabila a déjà imposé son homme, qu'est-ce que nous pouvons faire? De toutes les façons, Kabila était toujours le tout-puissant. Si telle est leur vision et leur façon de comprendre les choses, on leur souhaite bonne chance, bien sûr. Nous resterons aux côtés du peuple. Si Pierre Lumbi et Katumbi sont fatigués de défendre la patrie, les descendants de Lumumba que nous sommes, les descendants de Kimbangu, les descendants de Mobutu, de Mouzé Kabila, nous continuerons la lutte. Quand on défend la vérité, on ne tremble pas. On reste debout comme la montagne de Sion. Peu importe les vases et marées, on reste debout. S'ils pensent que Kabila est l'alpha et l'oméga, nous ne pensons pas ainsi. Nous continuerons à nous battre. Sinon, la catastrophe absolue va arriver en 2023. Le MLC est aussi partant, toujours pour ces postes de porte-parole de l'opposition, mais vous ne tirez pas à boulet rouge sur les MLC comme vous le faites sur Ensemble pour le changement. Avez-vous un problème personnel avec les sociétaires d'Ensemble pour le changement? Nous l'avons dit, tout celui qui va aider Kabila à continuer à diriger le pays de la manière dont il a planifié avec Chilombo, nous ne les combattrons pas, mais nous ne serons pas avec eux. Nous, avec le président élu Martin Fayulu, nous resterons aux côtés du peuple. Mais jusqu'à ce moment où on parle, je n'ai jamais entendu MLC être partant pour quelque poste que ce soit, surtout pas celui du porte-parole de l'opposition. Parce que tout le monde sait que c'est une fraude. Le président Bemba a été la première victime du premier coup d'État de Kabila en 2006. Je ne pense pas que le président Bemba acceptera de mettre encore les doigts dans un trou où il y a un serpent. Je ne pense pas. Et je ne pense pas que le MLC emboîtera les pas. Le MLC tournera les dos au peuple. Est-ce que, Ponce Peng, vous ne craignez pas, ou vous craignez peut-être que la position prise par quelques personnalités d'Ensemble pour le changement puisse fragiliser la coalition? D'ailleurs, on accuse Martin Fayulu de profiter de la popularité de Bemba et Katumbi pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Est-ce que vous craignez que la coalition puisse se fragiliser au regard de la position prise par certains sociétaires d'Ensemble pour le changement? Personne n'est populaire. Tous nous les devenons. Il y a un moment où on est populaire, il y aura un moment où on ne le sera plus. Martin Fayulu peut-être n'a pas été populaire il y a 10 ans, mais la vérité, la réalité, c'est qu'il l'est aujourd'hui. Et ça, personne ne peut le lui prendre. Il est grâce à Bemba et Katumbi. Et comme Bemba et Katumbi, s'ils le sont, c'est qu'ils l'ont été, grâce aussi à certaines personnes dans le passé. C'est toujours comme ça. On devient quelqu'un toujours derrière quelqu'un. Le président Fayulu a un passé énorme. C'est bataillé. Il a mérité cette popularité aujourd'hui. Ce n'est pas usurpé. D'ailleurs, fouillez bien, vous regarderez que de tous les leaders dont vous me parlez, le seul qui a été pendant la conférence nationale, c'est bel et bien Martin Fayulu Madidi. Pour dire qu'il a un passé. Il a un passé. Peut-être qu'il n'a pas de millions, mais il a un passé politique. Et si le peuple l'a mené là où il est, c'est parce qu'il est resté constant dans l'engagement. Et c'est ça qui compte. À ce moment où tout le monde est en train de valser, lui reste debout. Nous n'allons pas chanceler, nous continuons la lutte aux côtés du peuple et la vérité finira par triompher. Et au cas où quelqu'un d'Ensemble pour le changement est nommé porte-parole de l'opposition, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que vous allez exclure cette personne de la coalition Lamouka ou quelle stratégie vous allez mettre en place finalement? Nous ne sommes pas préoccupés par cette question. Pour nous, c'est de la diversion. Les kabylistes de nature rentreront chez Kabila. Comme toujours. Nous verrons ce moment-là. Nous, en tout cas, on n'est même pas intéressés. Ils veulent, parce que le président Lumbi l'a dit, en complicité avec Félix. C'est Félix qui lui a dit, ils se sont vus avec Félix. Félix leur a dit que je vais faire de vous des opposants. Parce que Félix avait déjà dit qu'il s'inspirait de Kabila. Tout ce que Kabila fait, c'est tout ce que Félix copie. Ce sont des partenaires. Ça ne nous concerne pas ce débat-là sur le porte-parole de l'opposition. Ce qui nous concerne, c'est de faire partie de ces régimes d'occupation. Ce régime de Félix et Kabila n'est pas un régime naturel. Ce régime, les Congolais ne le reconnaissent pas.
malgré les promesses fallacieuses pour séduire les Congolais, personne ne sera séduit par ces promesses. La lutte va continuer et la lutte continue. Donc vous estimez que Pierre Lumbi n'a jamais été opposant, mais c'est Félix qui veut plutôt faire de lui opposant maintenant? Vous avez les éléments de dire, de tailler ce que vous dites, d'affirmer ou d'infirmer ce que vous dites. Ce n'est pas à moi de dire qui est opposé et qui ne l'est pas. Je constate tout simplement que par cette démarche, M. Pierre Lumbi a dit haut et fort qu'il est fatigué de défendre le peuple et qu'il a choisi la facilité. Et il en a la liberté. Mais nous, avec le président élu, nous sommes avec le peuple et nous resterons avec celui-ci pour faire triompher la vérité. Est-ce que la position de Pierre Lumbi, c'est une position individuelle ou c'est une position qui engage sa plateforme ensemble pour les changements? Malheureusement, je ne suis ni son collaborateur ni son conseiller. Ce que nous constatons, c'est qu'ils ont décidé de se départir du peuple. Voilà le seul constat que nous faisons. La marche du comité laïque de coordination, reprogrammée plutôt décalée au 21 octobre, vous de la Mouka, vous avez annoncé votre soutien à cette marche. Est-ce qu'on peut parler d'une récupération politique ou d'une coalition la Mouka désormais en panne de stratégie ou en panne d'imagination? Pourquoi récupérer la popularité ou la mobilisation du CLC alors que nous-mêmes nous sommes déjà dans les panthéons, nous sommes déjà entrés dans les panthéons de la mobilisation du peuple. Le président de la République élu, Martin Fayulu, mobilise comme jamais personne ne l'a fait dans ce pays. Pourquoi allions-nous nous greffer au CLC? Ce qui est vrai, c'est que nous sommes avant tout des citoyens. Car les 15 millions sont détournés, c'est l'argent des citoyens congolais. Quand Georges Kapiamba de la société civile nous dit que 5 millions déjà détournés en moins de 9 mois, c'est le record mondial. Ceux-là qui ont eu le pouvoir par la tricherie, qui promettent de combattre la corruption, sont les premiers corrompus. Il faut que le peuple le sache et il faut qu'on mette un terme à ce régime qui n'est pas naturel, qui n'est pas congolais. C'est tout simplement cela. Et c'est lundi, la marche est reportée à lundi, le 21. Nous serons tous là pour accompagner le peuple congolais. Martin Fayulu sera dans la rue. Écoutez, il est le président élu. Nous sommes ses représentants. Nous sommes les ambassadeurs du peuple. Nous serons déjà là, dans la rue, pour dire non à ce régime, pour dire non à la corruption et exiger que l'argent rentre dans les caisses de l'État. Parce que Chilombo a minimisé ça, alors que les enquêtes étaient en cours. Lui, il a voulu faire obstruction à la justice pour minimiser les faits en parlant des rétrocommissions et des COP, tout en oubliant que les COP et les rétrocommissions sont interdites par la loi. C'est extrêmement grave. C'est le seul pays au monde où on voit des millions de Congolais détournés. Les gens trouvent ça normal. Alors qu'en Chine, pour moins que ça, on peut vous pendre, on peut vous condamner à mort. Les partis présidentiels UDPS envisagent aussi d'organiser une contre-marche. Est-ce qu'il ne faudrait-il pas craindre des échauffourées? C'est lundi 21 octobre. L'UDPS ne mobilise maintenant qu'en utilisant les mêmes méthodes que son partenaire Kabila. Il n'y a plus rien à l'UDPS. Il n'y a que les 500 combattants qui ont pris d'assaut les sièges, qui est désespérément vide. Kabound et Kabouya sont dans les couloirs de Kingakat en train de commander des postes auprès de Kabila. Il n'y a plus rien à l'UDPS. L'UDPS était là quand le patriote Tshisekedi était là. Maintenant, il n'y a plus rien. Jean-Marc Kaboul vous a accusé même d'infiltrer la base de l'UDPS lors des manifestations le vendredi passé concernant les crashs qui s'est produit, je crois, au sud Kivu. Jean-Marc Kaboul a manqué de respect à ses propres combattants. Heureusement que les vrais combattants ne sont plus là. Quand l'UDPS demande le divorce avec Kabila, ils font les sourds d'oreilles. C'est la cinquième fois que les combattants marchent pour demander à Félix de brandir l'accord, de déchirer l'accord et de divorcer de Kabila. Félix ne veut pas écouter. Mais il avait prétexté retirer la signature de Genève parce que les combattants avaient marché une seule fois. Allez-y comprendre quelque chose. Kabound sait que tout ceci va exploser un jour. Les combattants vont perdre patience et vont finir par dire tout haut ce qu'ils disent pour l'instant tout bas. La vérité finit par triompher. Et les gens sauront à quelle heure, quel jour, quel mois Félix a été à Kingakati quémander le pouvoir pour servir Kabila.
Vous reprochez à l'UDPS de s'associer à Kabila et au FCC, alors que Martin Fayulu aujourd'hui est devenu ami inséparable de Mozito, qu'il a accusé par les passés de détourner et de piller les biens de la République. N'est-ce pas contradictoire de votre part? Jamais ce type d'accusation n'a été proférée en droit du président Mozito. Visitez alors les émissions de Martin Fayulu. Et dans tous les cas, vous avez vu Papa Tshisekedi travailler avec Mobutu à un moment donné, mais il a compris que les pays ne pouvaient pas s'en sortir avec Mobutu. Il s'est séparé de Mobutu. Mozito n'a été que le Premier ministre. Et d'ailleurs, pendant qu'il a été Premier ministre, il a si montré qu'il avait la volonté, mais qu'il s'est séparé de Kabila pour mieux servir son pays. Et il a servi son pays. Quand c'est que nous sommes arrivés à la fin de cet entretien, quel est votre dernier message à l'endroit de tous les Congolais qui vous regardent à travers le monde? Juste dire aux Congolais que le pays est en danger. Félix a signé les accords de toutes sortes contre l'intérêt des Congolais avec les Rwandais. Les militaires rwandais entrent au Congo quand ils veulent, s'ils le veulent. Aujourd'hui, on a perdu le contrôle de notre pays. Kabila a pris le dessus sur tout. On nous parle même que Félix serait en insécurité. Mais si lui, Félix, qui est censé protéger les Congolais, est en insécurité, et nous, les Congolais, qui va nous protéger? Si celui qui est censé arroser demande qu'on arrose, et ceux qui sont censés arroser, qui va les arroser? C'est une confusion totale. Tolobaka naye bali a kanando quitté. Tango biloko kesila akoli ayo. Maintenant lui court aux États-Unis pour demander qu'on les sécurise. Et les Congolais qu'il est supposé sécuriser, qui va les sécuriser? Ce n'est que le début de la confusion. Et à un moment donné, elle sera générale et totale. Et je crois que les seuls issus, ceux qui demandent pardon et qui démissionnent. Ça vous arrange la situation en question? Il n'a jamais eu de mandat. La seule chose qu'on lui a toujours demandé, c'est de démissionner, de faire son mea culpa, de demander pardon. On lui pardonnera. C'est ce qu'on a toujours dit. C'est notre frère, on n'en disconvient pas, mais qui a trahi non seulement son parti, mais l'ensemble de son peuple, voire même le combat du patriarche Etienne Tshisekedi. Merci de votre disponibilité. C'est à moi de vous remercier, mon frère. Fin de cette émission, mesdames et messieurs, nous avons reçu pour vous M. Prince Epenge, avec qui nous avons passé en revue l'actualité en République démocratique du Congo. Si vous avez aimé cette émission, dites un grand merci à Jacob qui était derrière la caméra pour vous proposer ces belles images. Mais aussi, nous vous demandons de vous abonner très massivement sur notre chaîne Congo Buzz Télévision, partagez nos vidéos. Mesdames et messieurs, au revoir et à très bientôt.